Bonjour les amis, ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Et bien écoutez, nous arrivons fin août, hein, nous sommes le 24 août au moment où je tourne cette vidéo et bientôt la rentrée. Je vous avais prédit dans mes précédents tirages, un petit peu avant l'été, que nous aurions un été un petit peu particulier, c'est-à-dire à la fois calme, notamment sur le plan social, puis par rapport à ce que nous avions connu les mois précédents, avec de nombreuses manifestations qui existent toujours, hein, d'ailleurs, ce mouvement existe toujours. Je vous avais dit quand même qu'on aurait ce ne sera pas non plus aussi calme que d'habitude, qu'on aurait des annonces, quelques annonces qui ont été faites pendant l'été, quelques affaires. Il y a aussi l'annonce des mesures concernant les chômeurs et la modification de l'accès aux droits qui me semble va causer beaucoup de problèmes. Donc, je vous avais dit, on aura un été relativement calme, il ne fallait pas s'attendre à des grands coups d'éclat, mais on aurait quand même pas mal de révélations et de choses qui interviendraient. Je pense que ça a été le cas. Et je vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir le tirage de la rentrée. Mon ressenti à moi au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on va entrer dans une nouvelle ère, une nouvelle étape. Et je pense que cette rentrée risque d'être, voilà, on va faire le tirage avant, on va vérifier, mais je pense, j'ai le ressenti que cette rentrée va être beaucoup moins calme que ce que nous avons connu pendant cet été, que j'ai d'ailleurs moi-même trouvé assez particulièrement calme. J'ai eu moi-même d'ailleurs pas mal de révélations pendant cet été, je m'attendais pas beaucoup, j'ai eu des moments auxquels je m'attendais pas du tout. Mais en même temps, il y avait ce fond un peu d'endormissement, je trouve que c'était relativement calme. D'ailleurs, j'ai pas eu énormément de demandes de consultation durant l'été. Vous pouvez d'ailleurs faire vos demandes de consultation privée si vous le souhaitez, hein, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Et voilà, je pense que le tirage était à peu près conforme à ce que j'avais prédit, donc je suis assez curieux de voir ce qui va se passer pour la rentrée et aussi cette fin d'année. On fera des tirages ultérieurs par rapport à chaque sujet. Voilà, je vous invite donc à découvrir ce tirage, à l'écouter bien jusqu'au bout. On va le faire aujourd'hui avec un nouveau jeu de tarot magnifique, quelque chose avec lequel je voulais travailler depuis assez longtemps. Ça s'appelle tout simplement le tarot des druides, avec franchement des arcanes splendides, assez grandes, d'un graphisme absolument génial. Je vous assure qu'il est beaucoup plus beau en vrai que ce que vous pouvez voir sur la vidéo. On va aussi l'utiliser de manière assez profonde pour avoir vraiment des éclaircissements puissants sur le sujet qui nous intéresse, donc voir ce qui va se passer en cette rentrée 2019 en France, et puis voilà, aussi en Europe. Hein. Au moment où je vous parle aujourd'hui, le sommet du G7 d'ailleurs va commencer. S'il n'est pas déjà commencé hier d'ailleurs, voilà, avec des annonces du président, des menaces du président Trump contre la France d'ailleurs, des menaces de répression économique, notamment concernant les vins. Et voilà, je pense qu'on va rentrer dans une période très compliquée. D'ailleurs, il y a des prémices, enfin, à nouveau, j'ai lu hier des alertes sur une crise financière imminente. Vous voyez, ça fait déjà quelques mois on en parle. Hein. J'avais déjà fait des tirages là-dessus. Et voilà, il semblerait que malheureusement ces choses se présentent. On en reparlera aussi dans d'autres tirages. Donc voilà, je pense que cette fin d'année va apporter quand même pas mal de chamboulements. Donc rentrée 2019, que va-t-il se passer? Que pouvons-nous prévoir? Alors j'envisage faire des conférences et des stages. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, et puis aussi à me laisser votre région, parce que voilà, ça va falloir pouvoir rassembler un petit peu tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser votre région, puis les sujets que vous aimeriez qu'ils soient abordés, puis j'essaierai de choisir ceux qui sont le plus demandés. Rentrée 2019, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un ressenti un peu particulier, rien qu'au toucher du tarot. Ouais. Bon. Allez, on peut y aller. Alors, comme d'habitude, je vais vous essayer de vous présenter les arcanes qui sortent au fur et à mesure, puis comme elles sont très jolies, vous allez voir, ça va être assez agréable à regarder. Alors, eh ben, on est dans cette période du chariot. Alors, c'est assez curieux que je vous propose c'est assez curieux que je sorte cet arcane là, et encore, c'est pas curieux, non, c'est logique, parce qu'au fait, aujourd'hui, je crois qu'Emmanuel Macron s'exprime à 13h. Il est très probable que je ne regarde pas comme d'habitude. Voilà, pour pas être influencé, puis bon, voilà, quoi, je suis pas très intéressé par
j'avoue par le personnage, mais bon, peu importe mes opinions. Mais voilà, on a quand même le chariot qui sort, et si je vous montre l'arcane, vous voyez, c'est cette personne qui sort son épée, qui tient de mettre voilà, le chariot, qui lance à toute allure avec 2 chevaux de course, là, qui l'air, un regarde dans un sens, l'autre regarde un petit peu ailleurs, et il essaie de prendre ça de main de maître, et peut-être même d'être un peu brandissant, menaçant, essayer d'imposer des règles. On sent quand même qu'il va y avoir une forme d'imposition. Aujourd'hui, ça va pas être des propositions, ça va être des impositions qui vont nous être faites. D'ailleurs, il y a certaines mesures qui ont été prises qui sont quand même, je trouve, très autoritaires. Je vous parlais de celle des chômeurs tout à l'heure, qui ont causé beaucoup de soucis à de nombreuses personnes, qui personnellement me semblent complètement injustes d'ailleurs. Voilà, on sent quand même que voilà, alors ça va être un peu une forme de flagellation. Après cet été, on veut un peu langoureux, hein, c'est ce que me sort une arcane qui est ici un peu érotique d'ailleurs, c'est les amoureux, mais mon arcane en elle-même, ça symbolique un peu érotique, donc je vais pas trop insister sur la vidéo. Voilà, on sent quand même que c'était un peu une période un peu langoureuse, il s'est pas vraiment passé de nombreuses choses, mais là on sent quand même que c'est une rentrée en force un peu avec la cravache au fouet. Et donc, voilà, ça va être un petit peu complexe, quoi. Et d'ailleurs, vers où ça va? On va vers l'épreuve de force. Je vais vous montrer quand même cette arcane-là, il est quand même assez forte, vous voyez, c'est avec le sanglier, qui est un animal un peu sauvage, rude et féroce. Hein. On ne va pas se retrouver devant un sanglier en colère, seul face à une forêt, quoi. Et on va être véritablement dans une épreuve de force, c'est-à-dire d'un côté des choses qui vont nous être vraiment imposées de force, quoi, et forcément il va y avoir des réactions, me semble-t-il, d'après mes ressentis par rapport à ce que me semble m'exprimer le tarot, d'avoir des réactions violentes en retour, quoi. Donc je pense que reprise des manifestations, des actions puissantes, très très fortes, il va y avoir là, je pense, une opposition extrêmement, une confrontation extrêmement dure, entre deux mondes qui vont être parallèles, et franchement on sent ça vraiment voilà, féroce, j'ai l'impression qu'on va retrouver, je vais vous montrer l'arcane, des espèces un petit peu d'organisation un petit peu, comment dire, je sais pas si vous avez connu les chouans, voilà, si vous êtes intéressé à l'histoire des chouans, vous voyez ces gens qui se cachaient, qui passaient par la forêt pour organiser un petit peu leur révolution, quoi. C'est un petit peu ce que j'ai ici, voilà, regardez l'arcane. Voilà, et il y a quand même un personnage au fond là qui n'est pas sympathique du tout. On sent quand même des énergies très très dures, très, je vais pas dire malsaines parce qu'elles existent, elles sont humaines, elles font partie de nos vies, quoi, mais on sent quand même la violence, la ruse, la violence, hein, oui, je vous l'ai dit, la violence, la ruse, l'arrivisme, la méchanceté, la férocité. On sent que ça va être quand même extrêmement, à mon sens, tendu. Dans les semaines qui viennent, on va avoir un réveil brutal. Hein, je vous disais, ça a été langoureux, j'avais l'arcane des amoureux, vraiment en position très langoureuse, tout cet été, et d'ailleurs ça confirme un peu ce que je vous avais dit avant l'été, et là on sent qu'on va avoir un réveil brutal, et brutal, quand j'ai dit brutal, ça va passer vraiment, voilà, c'est une tornade qui va passer après, juste après un été, certes caniculaire, mais voilà, sans grand truc féroce, quoi. Là on va voir la tornade qui va arriver, qui va débouler, on n'a pas le temps de s'abriter, ça va être, je pense, quelque chose de très dur. D'ailleurs à ce terme, vous voyez, j'ai l'arcane de la mort qui sort ici, vous voyez, alors, ce qui n'est pas forcément la mort en tant que telle, mais ça induit quand même des changements profonds, brutaux, qui vont forcément nécessiter une renaissance. Et d'ailleurs, au moment où je prononce ce mot, je sors l'arcane la renaissance, voilà. Donc, moi je pense qu'il va y avoir quand même un grand coup de balai. D'ailleurs, je l'avais annoncé depuis, je pense, le mois d'avril à peu près, il faudra montrer dans mes vidéos. J'avais annoncé qu'on aurait quand même un grand coup de balai, un grand changement de cap à l'automne 2019. À nouveau, le tarot me dit que, voilà, alors, quand je dis l'automne, hein, ça peut être l'entrée de l'hiver, hein, on n'est pas, voyons, ce n'est pas millimétré, minuté comme on l'entend. Mais j'ai confirmation aujourd'hui que on peut s'attendre à des choses brutales, féroces. On va voir aussi à pas mal de ruses, mais on va vers un changement de cap radical et vraiment une renaissance. J'ai pas encore pour l'instant de départ, je n'ai pas forcément de départ, de personnalité forte qui m'apparaissent, même si elle me semble probable, mais il y aura au moins un grand changement de cap, d'une manière de considérer notre société, de considérer les personnes. J'ai la justice qui sort, non, ce qui rythme tout ça, quoi. Il y a un petit peu
le coup près qui va tomber, quoi. À un moment donné, il va falloir rétablir un petit peu d'équité réelle, remettre les vraies choses en place, les vrais problèmes en place, les vraies responsabilités en place, et arrêter de faire un peu de ce, euh, démagogie. Je trouve qu'il y a une forme de démagogie aujourd'hui. D'ailleurs, voilà, on inculque, les médias inculquent, parce qu'on leur demande sans doute de rentrer des choses, des idées préconçues dans la tête des gens, et on divise les gens, on a divisé les gens depuis très longtemps d'ailleurs, hein. C'est pas très récent, ça fait quelques décennies à mon avis qu'on commençait à avoir cette culture de la manipulation et la division des uns des autres. Et ça a été cultivé parce que voilà, diviser pour mieux régner, hein, vous connaissez le proverbe. Mais là, on sent que voilà, ça va avoir un retour des choses, les lois de l'univers vont s'appliquer, et ça va entraîner que on a ces dernières tentatives de s'imposer autoritairement. Vous savez, enfin, voilà, vous connaissez sans doute comme moi, hein, vous avez forcément vécu. Vous savez, souvent les gens qui sont violents ou la violence, c'est souvent l'apanage des faibles, ou des gens qui sont à bout de course ou à bout de souffle, ou au pied du mur, quoi. Donc c'est le dernier réflexe. Si vous prenez un animal, hein, d'ailleurs, l'animal va avoir face au danger tendance à fuir, mais il n'y a que s'il est accolé contre un mur que, par exemple, le chien va vous sauter à la gorge et vous mordre, quoi. S'il a la possibilité de fuir et que vous êtes encore en position de dominer, va plutôt avoir tendance donc à fuir que vous sauter dessus. Et donc, on sent qu'il y a quand même un retour des choses qui est en train de se faire, mais ça va être après cette étape vraiment de confrontation directe, quoi. Alors, on peut pas dire ouah, hein, on peut pas dire ouah non plus parce que ça va plutôt résoudre. Cette période va être quand même assez floue, d'accord. On va pas trop savoir ce qui va se passer. On va quand même se trouver à un moment donné, se dire ouais, ok, maintenant c'est bien, ça va changer, ça change, mais où on va, comment ça va se passer, le chemin va pas être très très clair, quoi. Et on a la lune ici, il y aura quand même pas mal d'embûches. Ça me rappelle, j'ai dû dire quelque chose après, à peu près dans ce genre, dans les tirages qu'il y a quelques mois. Vous voyez, il y a une forme de logique, il y a une forme de continuité. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, j'ai voulu utiliser un autre jeu de tarot pour que d'autres énergies nous guident et voir donc si ça confirmait les énergies que j'avais eues à l'époque. Et donc, vous voyez, le cycle de la vie, les cycles des énergies ne nous mentent pas, puisqu'ils nous apportent cette continuité, même avec un autre jeu de tarot. Et on sent quand même qu'on va être dans une période un petit peu floue, on va se demander un peu qui commande, quoi faire, que faire. Donc voilà, ça risque d'être la période un petit peu complexe. Et on va avoir une synthèse qui va être derrière un grand changement, mais un peu explosif, hein. Je pourrais craindre quand même qu'on rentre dans une période de conflit, vraiment de conflit, pourquoi pas de conflit avec d'autres pays, quoi. On va rentrer comme dans une période un peu dangereuse, voilà, c'est pour ça, il me semble que je vous avez dit d'ailleurs, ne pas trop se réjouir trop vite, en fait, d'un changement de gouvernement, de manière dont nous sommes gérés. Non pas que soyons heureux aujourd'hui, forcément, ou que tout le monde soit heureux aujourd'hui, c'est plutôt que ce changement va imputer des choses, une forme de fragilité dont d'autres forces, d'autres puissances pourraient vouloir profiter. Et on sent quand même qu'il va y avoir des choses quand même assez complexes là-dedans. Finalement, il va y avoir surtout un grand changement de société, on va arriver vers des choses beaucoup plus spirituelles, d'ailleurs c'est ce qu'on nous dit ici, d'accord. Vous voyez, on a un peu le druide, la druidesse en fait, vous voyez, ces personnes qui préparent ces potions magiques. Il va y avoir un grand changement de conscience, il va y avoir un grand changement de mentalité, à mon sens. Et on va prendre un nouveau départ qui peut être aussi, là aussi, pas bien réfléchi, pas bien préparé, et il va se mettre en ruche. D'ailleurs, vous voyez, si vous regardez mon arcane là, le fou là il part, mais finalement il est en train de se mettre un pied dans le précipice. Donc voilà, il y a quand même des risques d'erreurs, hein, ça va être un changement important de société, il y aura aussi pas mal d'erreurs, et ça nécessitera pas mal d'ajustements. On va vivre une période comme assez d'incertitude. On pourrait même se retrouver dans cette période où voilà, il y aura peut-être des forces un petit peu, des groupuscules qui pourraient tenter de faire un peu leur loi par endroit. Vous voyez, on va être quand même un peu sur la défensive. Et vous voyez, le personnage que j'ai ici n'est pas forcément très sympathique. Hein, vous voyez, il y a toutes ces épées prévues. On peut pas dire qu'elle a l'air sympa. Et je sors encore d'ailleurs, vous voyez, on est toujours dans cette notion quand même de conflit, parce que là maintenant j'ai le prince d'épée qui sort. Et là aussi on est en pleine guerre, en pleine bataille. J'ai à nouveau la princesse d'épée qui vient là. J'aurais tendance à penser, et je l'avais dit d'ailleurs il y a déjà quelques mois, que les femmes allaient jouer un grand rôle dans notre société, dans notre politique. Vous voyez, on a l'impression qu'elle, par contre, à l'épée, elle essaye d'apporter un peu d'apaisement.
mais ça va être une confrontation assez rude. D'ailleurs, je vous présente l'arcane qui suit derrière, hein, je ne les ai pas mise comme ça exprès, j'ai le 10 d'épée, vous voyez, on a quand même une personne terrassée, mais alors, là, avec une quantité d'armes plantées dans le dos, donc là, on ne peut pas dire non plus que c'est très, on va dire, comment dire, bah, ça fait un peu peur quand même, hein, c'est très violent, mais à nouveau, vous voyez, j'ai une femme qui sort ici avec ses 2 épées, elle sort de l'eau, elle a l'air beaucoup plus paisible, essayer de rapporter un peu d'harmonie, de paix là-dedans. Et j'ai l'as d'épée, voilà, qui va sans doute apporter, à un moment donné, on va avoir une aide inespérée, une aide inattendue, une main tendue. Vous voyez, on voit cette main qui sort de l'eau d'ailleurs, qui va venir voilà, apaiser tout ça, un peu de façon inattendue, parce qu'on est, voilà, on est un peu au clair de lune, on ne s'attend pas du tout à ce que cette personne ou cette force vienne nous aider. Et on va ensuite arriver voilà, au roi de coupe. D'accord, donc là on en retrouve l'apaisement, on retrouve un peu un sage, donc je pense quelqu'un d'assez mature, assez un peu âgé, enfin âgé, d'âge mûr on va dire, pardon, excusez-moi, ça peut blesser certaines personnes. On voit une personne d'âge mûr qui va revenir quand même un peu reprendre les rênes de tout ça, avec aussi reine de coupe, et je pense que là aussi à nouveau une signification, ça pourrait être une forme de cohabitation, mais avec une femme qui jouera un rôle important dans la restructuration de tout ça. Alors, ce qui veut dire que mon tirage, au moment où je vous parle, il va bien plus loin que la rentrée. À mon sens, il va bien plus loin que les 3 mois qui viennent. J'ai un peu l'impression qu'on a une projection sur une année, au moins. Une chose est certaine, c'est qu'on va avoir une rentrée, voilà, et je pense que les 3 mois qui viennent vont être quand même assez trash, un peu hardcore, surtout octobre-novembre. J'ai une prédiction autour, moi j'ai ressenti autour de fin octobre, début novembre, comme je l'ai dit depuis des mois et des mois. Écoutez, on va voir ce qui va se passer. Ça peut être un mal pour un bien, voilà. Mais voilà, faut pas non plus crier victoire et non plus être soi-même auteur du désordre et du trouble, loin de moi l'idée d'ailleurs. Ce que je dis aujourd'hui sont des prédictions du tarot, c'est mes ressentis par rapport aux arcanes qui sortent, hein, voilà, je n'invente pas, hein. J'ai des épées, j'ai des fleurs, voilà. Forcément la signification n'est pas la même, je préférerais avoir des fleurs d'ailleurs, mais voilà, on sent quand même qu'on est face à une période quand même assez conflictuelle, de confrontation, et que voilà, il y a des choses qui vont devoir assez profondément changer. Je voudrais sortir juste une arcane concernant d'ailleurs une potentielle crise financière. On sent qu'il va y avoir quand même un grand coup de gueule contre le système financier, d'accord, hein, il n'a pas l'air content le monsieur là, d'accord, donc je pense qu'on pourrait revivre une crise, on refera ça dans un tirage si ça vous intéresse, mais on pourrait revivre une crise, mais ça va pas être la même, du même type, dans les mêmes énergies, de la même méthode que celle qu'on a connue à partir de 2007, entre 2007 et 2009-2012, quoi. Aujourd'hui, on nous fait penser qu'on revit la même chose en pire. Je pense que le coup de gueule, il va être un petit peu différent, quoi. Voilà. En tout cas, il y a une force de défiance contre le système, donc je pense que ça viendra plutôt de ce genre depuis ça, quoi. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, surtout ce nouveau magnifique tarot des druides, moi qui me parle beaucoup en tout cas, qui m'apporte quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de réponses. Si vous avez aussi, vous, des questions très personnelles à me poser, vous savez que je vous propose mes voyances guidances, je vais vous mettre le lien dessous. Si vous voulez que je vous fasse votre voyance guidance à partir du tarot des druides, n'hésitez pas lors de votre mail de commande, hein, vous recevrez toutes les instructions, à me dire je préfère le tarot des druides que par rapport au tarot de Marseille, il n'y a pas aucun souci. Quand je fais mon tirage en voyance guidance, je vous fais une vidéo comme celle que vous voyez ici, comme ça vous avez des explications avec les arcanes et tout, et c'est beaucoup plus vivant que de recevoir une simple photo ou un simple PDF avec la consultation. Et puis bien sûr, en tournant la vidéo, je m'adresse à vous directement. Voilà, donc si vous voulez des guidances sur le tarot des druides, n'hésitez pas lors de votre commande à me le préciser. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter paisiblement. Il ne s'agit pas de, comme je dis toujours, que ça se transforme en champ de bataille, on a assez de trolls comme ça. N'hésitez pas à la partager si vous pouvez, voilà, ça aide aussi à faire connaître la chaîne, et c'est même toute sa raison d'être. Et puis oui, voilà, je vous rappelle que je pense reprendre très prochainement les conférences, comme je vous l'avais dit, et pourquoi pas les stages. N'hésitez pas à me donner les thèmes qui vous intéresseraient. Et puis aussi les régions où vous vous situez, voilà, que l'on puisse organiser quelque chose qui soit accessible à tout le monde, aussi bien géographiquement que financièrement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne rentrée. Voilà, à bientôt les amis.